Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de ce qui est possible de faire avec l'application. On va essayer de tout passer en revue et je vais juste garder le téléphone dans la main, comme ça je ne vais pas faire un montage avec une image en off. Comme ça sera un peu plus naturel et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Alors déjà, première chose à savoir, il y a l'application et sur iPhone, je ne sais pas sur Android, mais sur iPhone en tout cas on peut mettre ce qu'on appelle un widget. Donc en fait sur l'écran comme ça j'ai mis un widget avec mes 4 favoris. Voilà, ça permet déjà de voir le pourcentage de la batterie et d'actionner déjà des petits favoris. Donc on va ouvrir l'application. Voilà, sur l'application on voit en haut à gauche le pourcentage de la batterie avec le nom de la voiture. À droite la photo de profil, le logo de la voiture et ensuite on voit ici 4 icônes. Donc là c'est les 4 icônes favorites. Alors moi j'ai mis le cadenas. Donc quand j'appuie dessus, vous voyez la voiture qui se déverrouille et qui se verrouille. Vous voyez les rétros. Le deuxième c'est la sentinelle, donc on peut l'activer et le désactiver. C'est très rapide, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la sentinelle, vous pouvez aller voir. J'ai mis un troisième bouton qui est le bouton ventilation. Donc en fait quand on appuie dessus, on a les 4 vitres de la voiture qui s'ouvrent légèrement. Vous voyez là je vais rappuyer. Voilà, ça c'est très pratique l'été et je m'en sers très souvent quand il fait chaud parce que vous allez voir la voiture c'est un four l'été. Et j'ai mis un quatrième logo qui est le klaxon. Voilà, parce que en fait s'il y a quelqu'un qui s'approche trop de la voiture, au moins ça va l'avertir. Ces 4 applications là c'est possible de les changer. Donc vous voyez, si vous restez appuyé sur une application, vous pouvez avoir le choix avec d'autres apps. Donc on a ouvrir, on a la ventilation, parce qu'on peut mettre la ventilation à la température qu'on veut avant même d'arriver dans la voiture. On a clignoter, hop, on va le mettre là par exemple. Le dégivrage du véhicule, on a démarrer. Alors démarrer en fait c'est si vous voulez prêter votre véhicule alors que vous n'êtes pas à distance, enfin que vous n'êtes pas à côté je veux dire. Voilà, si la personne n'a pas les clés, vous pouvez vous à 300 km lui prêter le véhicule. Si vous appuyez dessus, il aura 2 minutes pour démarrer la voiture. On a le coffre, on va le mettre aussi, et ensuite on a la trappe de recharge, là, ouvrir, on va le mettre aussi, je vais vous montrer ça. Voilà, et vous voyez qu'en haut, la colonne du haut a changé. Donc par exemple la trappe de recharge, hop, voilà, j'ai appuyé dessus, elle vient de s'ouvrir. Je ne sais pas si ça s'est vu parce que l'écran se met flouté. Voilà, je rappuie dessus. Le coffre, c'est pareil, si j'appuie dessus, voilà, on va le refermer. Les feux qui clignotent, c'est pareil. Donc ça peut être pas mal aussi pour avertir les gens que voilà. Et du coup à l'avant c'est la même chose. Et ensuite, bon, j'ai laissé le klaxon. Voilà. Ensuite on a l'onglet contrôle. Dans contrôle, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là c'est pareil, on retrouve ouvrir le coffre, verrouiller la voiture, ouvrir le coffre avant. Donc si vous appuyez dessus, il vous met juste un petit message en disant vous devrez le refermer manuellement parce qu'en fait c'est le coffre avant n'est pas motorisé. Donc évidemment vous devez avoir une action manuelle pour le refermer. Donc là je ne vais pas l'ouvrir, mais sachez que c'est possible. Et ensuite on y retrouve les favoris en fait que je vous ai montré juste avant. On va revenir en arrière. On a la ventilation. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que je me sers régulièrement quand il fait trop chaud ou trop froid. Au début j'y pensais pas et maintenant je le fais presque tout le temps. Et en plus la voiture elle chauffe très vite, donc c'est vraiment une question de petites minutes, donc c'est vraiment cool. Et là vous pouvez régler la température de la voiture, donc 21, on va dire, on va mettre à 20 degrés. Vous voyez qu'il y a un petit courant d'air qui se met en blanc et quand vous chauffez la voiture, celui-ci se mettra en rouge, c'est vachement bien fait. Ensuite on a dégivré le véhicule et on a la protection de la surchauffe habitacle, donc arrêt sans climatisation ou en marche. Et en gros si la voiture dépasse les 40 degrés, logiquement l'habitacle devrait se refroidir si vous le laissez sur marche. On va revenir, enfin on va éteindre et on va revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on a? On a la position de la voiture, donc là c'est pas mal parce que c'est très précis et en fait si vous prêtez votre voiture vous allez voir que vous pouvez voir la voiture en train de rouler et à la vitesse dont elle roule. Et ça c'est vraiment pas mal ça, parce que c'est très précis. Voilà, ça s'actualise 2 fois par seconde, donc voilà. Le point bleu c'est moi et le point rouge c'est la voiture. On a les superchargeurs les plus proches. Hop, on va revenir en arrière. L'onglet sécurité, non, l'onglet planifié d'abord. L'onglet planifié, je ne m'en sers pas. Apparemment, on peut planifier des charges, démarrer une charge à telle heure ou arrêter une charge à telle heure ou avant de partir en vacances, des choses comme ça. Moi, je ne l'utilise pas pour l'instant, donc on verra peut-être plus tard quand j'aurai une prise chez moi, je verrai.
peut-être pour planifier les heures creuses, pourquoi pas. En tout cas, je ne me suis pas trop penché dessus. On a l'onglet sécurité, donc celui-ci c'est celui que je me sers le plus. Vous voyez, quand vous allez dans sécurité, vous avez une petite phrase en bleu qui s'appelle visualiser le flux vidéo. Alors attention, là il faut la connexion premium au jour d'aujourd'hui pour utiliser ça. Voilà, donc ça a mis un peu de temps, mais en gros, vous voyez la face avant du véhicule. Donc là, je vais mettre devant le véhicule, c'est en temps réel. Enfin, moi, je filme en temps réel. Par contre, vous allez voir que le véhicule, lui, a à peu près entre 5 et 10 secondes de décalage. Voilà, là, je me décale sur le côté. Voilà. Donc, je pense que ça dépend de la connexion. Et là, vous pouvez visualiser l'avant, l'arrière du véhicule. Voilà. Ou les côtés du véhicule. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas visualiser pour l'instant les caméras qui sont ici. Ce que vous allez voir en fait c'est les caméras qui se trouvent sur les clignotants juste au-dessus des roues avant. Mais malheureusement celle-ci qui se trouve sur la portière là, vous ne pouvez pas voir. Et du coup il y a des angles morts et c'est bien dommage en espérant que ce se règle par la suite. On a le klaxon aussi, on a l'option clignoter. Donc si je mets devant et que j'appuie, vous allez voir les feux qui clignotent. Donc là par contre c'est du temps réel, c'est dès que vous appuyez, voilà. C'est quasiment instantané. Et on a cette option là, le petit micro en bas. Donc vous allez voir, je vais parler et la voiture va retranscrire ce que je dis avec une voix de robot. Ça c'est juste excellent. Écoutez, salut, comment ça va? Salut, comment ça va? Voilà, donc c'est pareil, c'est du temps réel. Que vous soyez à côté ou pas de la voiture, c'est très rapide. Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui. Voilà. J'adore ma Tesla. J'adore ma Tesla. Voilà, donc c'est assez compréhensible, il faut bien articuler quand même. Mais en tout cas, ça c'est pareil, c'est un truc avec elle, je me marre des fois quand il y a des gens qui tournent autour et qui ne me voient pas. Je parle avec la voiture, ils hallucinent les gens. Ensuite, on va revenir en arrière. On a le mode voiturier. Donc le mode voiturier, je vais vous mettre une petite capture d'écran, mais en gros ça limite la vitesse, ça limite la boîte à gants, il ne pourra pas l'ouvrir. C'est pareil, l'accès au frein qu'avant, il ne pourra pas l'ouvrir. Il y a plein de petites choses comme ça, les réglages du véhicule auxquels il n'aura pas accès. Donc c'est très bien pensé. On a le limiteur de vitesse. Alors là, si vous prêtez votre voiture par exemple à vos enfants, aux garagistes, je ne sais pas à qui, ben, en gros vous pouvez cliquer dessus et là vous limitez la vitesse du véhicule avec un code PIN, donc il ne pourra pas dépasser l'allure que vous avez désignée. Donc ça c'est juste excellent, franchement. Voilà, c'est ce genre de petits détails qui font que cette voiture est exceptionnelle en fait. Ensuite, on a ajouté un conducteur. Donc là, si vous êtes plusieurs à utiliser le véhicule, bon, ben, automatiquement, il faudra ajouter un conducteur. On a les statistiques de recharge. Donc là, en fait, il estime avec le prix du carburant combien est-ce qu'on a fait d'économie. Donc apparemment, moi, j'aurais fait 238 € d'économie. Alors j'ai à peu près calculé. C'est très correct ce truc-là. Il n'est pas optimiste ni pessimiste, ça reste très bien calculé je trouve. Voilà, après je ne me suis pas non plus trop penché dessus. Et voilà, il fait le lien en fait avec la charge à la maison, la charge du carburant et les superchargeurs en fait. Voilà. Bon, je ne me suis pas penché dessus donc je ne vais pas vous en parler plus que ça. Mais en tout cas, ça a l'air quand même très réaliste comme prix. On a la mise à niveau, donc vous savez qu'avec la Tesla vous pouvez acheter des mises à jour, par exemple l'accélération boostée pour les dual motors, les autopilotes et des choses comme ça. Donc là par exemple moi je pourrais acheter l'autopilote amélioré, voilà, et je pourrais acheter aussi la capacité de conduite entièrement autonome, voilà, à 7700 €. 7500 pardon, et c'est tout pour ce qui est de la propulsion. En fait il n'y a que deux choses à acheter, je crois qu'ils ont plus de choses sur les modèles dual motor comme le boost. Ensuite on a le Tesla Shop, donc la boutique en fait, et des fois vous allez voir comme le tapis que je mets là en fond d'écran, que j'ai commandé là-dessus. Donc ça marche très bien le Tesla Shop. Par contre j'ai jamais fait de retour, donc s'il y a des gens parmi vous qui ont fait des retours là-dessus, vous me direz si c'est réactif ou pas. Ensuite, on revient en arrière. Ici, on peut trouver tous les accessoires de la Tesla. Donc, c'est pareil en fait, c'est le shop Tesla. Voilà, les essuie-glaces, les tapis de sol. Vous pouvez commander des clés, des choses comme ça. Au passage, les essuie-glaces, voilà, c'est pas très cher. Je crois que c'est 20 ou 25 € pièce. Donc, vous ne prenez pas la tête à chercher des essuie-glaces génériques. Prenez des officiels à ce prix-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, moi j'ai commandé un petit tapis. Il y a les boîtes pour la boîte à gants, là, les petits coffrets, il y en a 2 pour 20 € je crois, donc c'est pareil, ça reste correct. Bon, vous irez voir ça par vous-même. Et ensuite on a service. Alors service, ça je m'en suis déjà servi parce que j'avais la portière arrière qui fermait mal quand j'ai commandé la voiture, quand j'ai reçu la voiture pardon.
Et du coup, en fait, là, vous pouvez faire demander un entretien. Vous sélectionnez qu'est-ce qui ne va pas sur votre voiture. Par exemple, on va dire l'extérieur, voilà, serrure et poignée de porte. Vous validez. Et ensuite, vous pouvez écrire votre problème ici. Vous envoyez. Il vous demande la date et l'heure. Enfin, il vous propose une date et une heure. Vous validez. Et là, normalement, quelques jours après, 2-3 jours après, il y a un conseiller qui vous appelle pour faire le point avec vous. Et ensuite, voilà, il confirme votre rendez-vous. Moi, au passage, ça s'est très bien passé le rendez-vous chez Tesla. Et il faut savoir qu'à la fin du rendez-vous, si je ne me trompe pas, normalement, on ne peut pas payer sur place et tout est prélevé en fait par virement bancaire. Donc évidemment, en général, c'est sous garantie, donc c'est gratuit. Mais si c'est une prestation payante, en fait, ça sera prélevé directement sur votre compte. Je crois qu'ils n'ont pas d'argent en fait chez Tesla. Voilà. Donc c'est vraiment très bien foutu. Ils ne se prennent pas la tête avec des choses inutiles. Et ensuite en bas on a le modèle 3 avec le nombre de kilométrage. Donc vous voyez, moi je suis quasiment à 6000 km avec le VIN et la version du logiciel qui normalement devrait se mettre à jour dans peu de temps, qui aura des trucs vraiment très intéressants. Évidemment on fera une vidéo le plus vite possible. Et quand on va dans plus de détails, on a la description, donc les caractéristiques, donc autopilote, intérieur noir, blanc nacré, les jantes, tous ces trucs là et la garantie restant du véhicule. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc moi par exemple, elle expire le 19 février 2030. Voilà, je l'ai reçu le 19 février de cette année, donc ça fait 8 ans. Couverture du moteur c'est pareil, 8 ans de plus. Et ensuite les couvertures générales, donc là c'est 2026. Donc c'est du 4 ans. Voilà. En haut, vous cliquez sur votre tête là-haut. Si vous appuyez là, vous revenez là où vous étiez. Le Tesla Shop, là, pareil, vous pouvez accéder au shop ou acheter des vêtements et tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez acheter un autre véhicule. Charger votre non Tesla. Donc il y a une option en fait pour ceux qui n'ont pas de Tesla. Vous pouvez trouver les superchargeurs qui sont compatibles en fait avec les non Tesla. Voilà, donc il faut actualiser. Nous, ça ne nous intéresse pas. La boîte de réception. C'est pareil, tout le reste après c'est des comptes privés, donc je ne vais pas aller dedans. Alors autre chose aussi, exemple, là je laisse la fenêtre ouverte, la voiture est ouverte. Quand vous avez votre téléphone en fait et que vous oubliez de fermer votre voiture, les fenêtres ou les portières, automatiquement quand vous allez vous éloigner du véhicule, au bout de quelques mètres et quelques secondes, la voiture, elle va se verrouiller et les vitres vont se fermer automatiquement. Donc là vous allez peut-être pas le voir la vidéo, je vais essayer de zoomer un petit peu. Mais en gros, voilà, la fenêtre se ferme et comme ça, vous êtes toujours en fait tranquille. Vous savez que votre voiture est verrouillée. Si vous laissez par exemple une portière ouverte, les portières ne sont pas elles motorisées. Donc automatiquement sur votre iPhone, vous allez recevoir une notification. Attention, il y a une porte qui est ouverte. Si vous appuyez sur la ventilation comme ceci, voilà, ben, toutes les demi-heures quand même, au cas où le téléphone vous dira attention, vos fenêtres sont ouvertes. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de petits détails qui font que c'est une voiture hyper agréable à posséder en fait, hein, parce que vous ne vous prenez pas la tête. Voilà, c'est une voiture qui ne s'éteint pas, qui ne s'allume pas. Vous avez juste à avoir votre téléphone sur vous. Et bon, normalement, vous l'avez toujours sur vous, votre téléphone. Donc, c'est vraiment très agréable comme voiture. Et vraiment plein de petits détails. Personnellement, j'avais jamais vu ça sur une autre voiture. Voilà, j'ai fait le tour de l'application. J'espère que ça vous aura plu. Normalement, pour ceux qui connaissent les Tesla, vous connaissez déjà ce genre de vidéo. Ça a déjà été fait plusieurs fois. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouvera dans quelques jours pour une autre vidéo. Salut à tous, ciao ciao.